Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo review de la saison 2, épisode 1 de Nier Automata. Dans cette vidéo, je vous parlerai de l'épisode 1 de la saison 2 de Nier Automata avec spoiler. Alors pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'épisode 1 de la saison 2 de Nier Automata, revenez regarder la vidéo une fois que vous aurez vu l'épisode. Alors allons-y. L'épisode commence tout d'abord dans la salle de commandement de la 13e station orbitale Bunker avec le Conseil de l'Humanité qui raconte l'objectif des androïdes Yora. On fait un recul en arrière pour voir que le commandant blanc écoute aussi ce que dit le Conseil de l'Humanité, accompagné de tous les opérateurs et soldats de Yora où Tubi et Nanes sont avec eux. Une fois que le Conseil de l'Humanité termine ce qu'il avait à dire, tous les soldats se mettent au garde à vous, comme si ils sont tous synchro entre eux et qu'il n'y a aucun retard, tout en prononçant « Gloire à l'humanité ». Plus tard, on se trouve en haut du paysage de la cité en ruine avec le ciel qui est éclairé de partout. On a ensuite un aigle qui passe à côté de nous et qui se dirige vers la cité en ruine, comme si l'aigle possédait la capacité de la vision d'aigle. Le paysage change à chaque fois, tout en suivant l'aigle, mais tout d'un coup, des bruits de pas se font entendre comme s'ils caressent le sol ou même l'aigle les perçoit. Qui fait voir ensuite que c'est Tubi qui marche. Tubi s'aperçoit qu'on la scrute, alors elle s'arrête et se retourne pour regarder derrière elle. On change d'angle, on voit l'aigle qui passe par au-dessus de Tubi. Nanes se trouve à côté de Tubi et il demande avec une rapidité ce qui ne va pas à Tubi. Tubi répond à Nanes que tout va bien et elle se retourne avec une certaine lenteur. Tubi et Nanes s'arrêtent devant un bord d'immeuble tout en regardant l'horizon. Ils se mettent à parler entre eux de l'environnement, tout en faisant changer les paysages d'environnement. Mais tout d'un coup, des bruits mécaniques se font entendre au loin avec le pod 153 qui est faiblissant où il dit que des formes de vie mécaniques s'approchent. Nanes explique à Tubi que des formes de vie mécaniques s'approchent et Tubi déclare avec une voix stricte qu'ils vont vers les machines. Tubi se met alors à sauter vers le vide en direction des machines, pour ensuite attirer violemment où elle fait trembler le sol à côté d'elle avec l'épée en main, comme si elle est prête à en découdre avec la machine. Tubi se met alors à dégainer son épée avec Nanes, qui saute derrière elle comme si il a fait des exercices de souplesse, vu qu'il fait attention en atterrissant. Tubi et Nanes se mettent alors à sprinter sans attendre vers les machines. Tubi fonce et met un coup majestueux en direction d'une machine. Tubi et Nanes se mettent à combattre des machines tout en faisant chanter leur lame d'épée et en courant. Pendant le combat de Tubi et Nanes, un message du Conseil de l'Humanité se lance où il rappelle la raison sur pourquoi les androïdes Yora se battent sur Terre. Le message du Conseil de l'Humanité se termine avec les machines qui explosent dans un boucan total. Une fois le combat terminé, Tubi range son épée au sol comme si elle rentre définitivement le combat. Nanes arrive et parle à Tubi des messages du rappel du Conseil de l'Humanité avec un air ennuyeux. Quand tout d'un coup, Nanes se tourne à toute vitesse vers Tubi où il demande avec un air joyeux des futurs travaux ensemble. Et Tubi répond à Nanes qu'elle ne sait pas. Il parle ensuite des missions des androïdes de type scanner où Nanes s'exclame de joie en même temps. Tubi fait alors rappeler à Nanes que les émotions sont interdites, ce qui fait étonner puis soupirer Nanes avec ses deux mains sur sa bouche. Tubi dit à Nanes du moment qu'il comprend. Tubi et Nanes se mettent alors en route pour récupérer un pote perdu. On passe ensuite dans un flashback avec un membre de la résistance où il demande à Tubi et à Nanes de récupérer un pote perdu.
mais Toby et Nanès déclinent l'offre. Membres de la résistance expliquent la raison de la demande de mission à Toby et à Nanès, tout en plissant les yeux avec scintillement. Nanès se met alors à changer d'avis et fait en sorte de faire l'homme négociant entre Toby et Nanès, où il accepte la mission du membre de la résistance. Il parle ensuite de la mission du membre de la résistance. Durant l'explication de la mission, le membre de la résistance avoue qu'elle ne se souvient de rien. Le membre de la résistance se met même à supplier Nanès avec des yeux doux en direction de Nanès. Nanès accepte alors la mission avec un air ravi. Le membre de la résistance montre tout son amour pour Nanès avec une embrassade gigantesque. On revient sur Toby et Nanès qui parlent de la relation du membre de la résistance et du pote perdu, puis de Nanès avec le membre de la résistance, et ensuite de lui avec Toby. Toby et Nanès s'arrêtent et Toby parle à Nanès avec les bras croisés comme si elle n'est pas ravie. Nanès recule direct d'un pas avec les mains en l'air, tout en paniquant un micro de seconde. Il conclut que Toby est en colère en la regardant. Il regarde ensuite autour, l'air inquiet, tout en se demandant ce qu'il fait. Nanès ouvre à toute vitesse en se transformant en un gamer professionnel de recherche de relaxation contre spécial colère accompagné d'un air si déterminé. Nanès repère une image de bouquet de fleurs et enlève tout le reste. Nanès se met à lire le plus vite possible contre la montre l'image du panneau de fleurs. Nanès ferme ensuite le panneau avec un immense sourire. Nanès se lève alors en froissant les cheveux, tout en remarquant que Toby est parti. Nanès remarque que Toby s'en va et il appelle tout en suivant Toby. Nanès essaie de réconforter comme il peut ensuite Toby. Nanès commence à paniquer quand il voit que cela ne marche pas. Toby dit à Nanès que les émotions sont interdites avec Toby, qui s'en va ensuite. Et Nanès commence à en alarmant en entendant la phrase que dit Toby. Finalement reprendre la route. Plus tard, à l'intérieur d'un abri sur un toit d'immeuble, Toby et Nanès avec les potes trouvent une scène de crime avec un androïde Yora décédé et un bol détruit, où Nanès constate dans les moindres détails la scène de crime. Pod 153 se met ensuite à analyser le pod détruit. Pod 153 termine ensuite l'analyse du pod détruit et fait un rapport à Toby et à Nanès. Pod 153 fait apparaître un panneau avec une vidéo devant Toby et Nanès. Toby et Nanès regardent avec consternation la vidéo. Un bruit se fait entendre afin que Toby et Nanès se retournent derrière eux rapidement, comme la flèche. Le résistant comprend que c'est lui qui a tué le pote et l'androïde de Yora et met ensuite ses mains sur sa tête. Le résistant sort de l'abri avec Nanès qui suit le résistant. Le membre de la résistance s'arrête avec Nanès derrière, qui s'arrête aussi. Le membre de la résistance révèle sa véritable origine d'androïde Yora et son rôle de tuer les déserteurs. Le membre de la résistance recule doucement vers le vide. Nanès essaie d'empêcher cela. Nanès se met à courir vers le membre de la résistance. Le membre de la résistance tombe dans le vide. Nanès essaie de l'attraper, mais il échoue, alors le membre de la résistance tombe dans le vide afin de s'écraser. Nanès regarde avec désespoir le membre de la résistance qui s'est écrasé sur le sol. Les bruits de pas de Toby s'approchent derrière Nanès afin d'appeler Nanès. Toby et Nanès parlent ensuite des androïdes Yora de type E et de l'état de santé de Toby. Plus tard, dans les couloirs de la 13e station Vital Bunker, dans la chambre de Nanès, où Nanès pense de ce qui s'est passé avec l'androïde Yora de type E.
Quelque temps plus tard, dans la zone désertique, devant la ruine du temple stérile avec Tubi qui attend Nanès. Nanès rejoint Tubi en s'excusant. Tubi et Nanès parlent de la mission, de ce qu'ils doivent faire à la ruine du temple stérile. Nanès demande avec intérêt à Tubi la raison c'est pourquoi Tubi doit mener une mission d'enquête. Tubi répond à Nanès que ce sont les ordres. Tubi et Nanès se dirigent vers la ruine du temple stérile. Nanès donne l'impression de lever sa main alors que rien ne se passe. Tubi et Nanès entrent dans le temple stérile. Tubi et Nanès parlent de l'histoire du temple stérile tout en se promenant avec Tubi qui demande s'il y a des dangers ou pas. Code 42 qui dit que non. Nanès s'intéresse sur la mission à faire. Tubi propose de reprendre l'exploration et ils reprennent l'exploration. Ils étudient par la même occasion des pièces de combat de Sariyar où ce sont Nier et Kane qui l'ont éliminé il y a très longtemps. Tubi et Nanès arrivent dans une pièce avec un trou dans le plafond et un étang. Nanès remarque qu'il n'y a rien. Nanès remarque quelque chose de l'humanité et il ramasse l'objet avec Tubi qui fait apparaître son épée. Nanès consulte la pièce de l'humanité où Tubi s'avance avec son épée vers Nanès. Nanès inspecte la pièce avec curiosité pour que Tubi s'apprête à l'attaquer. Nanès se retourne en appelant avec Tubi est immobile face à Nanès. Avec Nanès qui s'interroge sur la mission. De 42 fait apparaître le panneau d'affichage devant Tubi et Nanès. Tubi lit le message et dit à Nanès que c'était une erreur. Tubi et Nanès quittent la ruine du temple stérile. Nanès rejoint Tubi avec la pièce qui tombe dans le sable. Peu de temps après, dans le centre commercial, où Nanès s'interroge sur l'endroit, Tubi et Nanès se promènent dans le centre commercial. Nanès taquine Tubi avec du shopping. Il parle ensuite de l'histoire du lieu où ils sont. Tubi se dit qu'elle ne veut pas vivre seule. Nanès s'étonne. Une machine saute ensuite du plafond afin d'atterrir violemment à côté de Tubi et Nanès. Nanès remarque que la machine attend quelque chose. Tubi fonce avec l'épée vers la machine, tout en expliquant à Nanès que ça ne sert à rien de se poser la question. Tubi saute au-dessus de la machine afin de donner un coup d'épée sur la machine pour que Tubi s'éloigne de la machine en sautant. Tubi atterrit à côté de Nanès. La machine se détruit et tombe par terre avec la tête qui se détache. La tête roule et s'arrête devant Tubi et Nanès. La tête se déclipse en deux afin de laisser la place à la tête Émile. Tubi et Nanès se mettent en garde. Il se demande où il est avec Tubi et Nanès. Avec Nanès qui se demande ce que c'est la tête en face de lui. Émile demande l'identité de Tubi et Nanès. Nanès dit à Tubi de se préparer, ce qui fait paniquer la tête Émile. Tubi répond à Nanès de se dépêcher à détruire la tête Émile. La tête Émile s'enfuit à toute vitesse avec ses jambes à son cou. Nanès se demande ce que c'était la tête Émile. Nanès tourne la tête pour voir Tubi qui l'attaque, où Nanès esquive de justesse. Nanès atterrit en reculant face à Tubi. Nanès demande à Tubi ce qui lui prend. Tubi remarque qu'elle a échoué et elle fait activer au pod 42 le mode NFC2. Pod 42 active alors le mode NFC2. Tubi se met en garde contre Nanès. Nanès se demande ce que c'est. Nanès fait apparaître son épée. Lui disparaît à toute vitesse devant Nanès, ce qui fait étonner Nanès, où il va même jusqu'à ouvrir sa bouche dans les plus effrois. Afin que Nanès se retrouve à parer l'attaque directe et brutale de l'épée de Tubi,
Nanesh fait en sorte de résister et Tooby supplie d'arrêter. Nanesh appelle Tooby. Tooby va sur le côté et envoie Nanesh vers l'avant. Afin que Tooby met son épée dans les airs en direction de Nanesh, un coup d'épée de Tooby se tranche afin que Nanesh perd son bras qui contient l'épée. Nanesh essaie de contenir sa blessure. Nanesh regarde Tooby, où Tooby dit à Nanesh que ça ne sert à rien de combattre. Nanesh prononce le type E. Nanesh lance un piratage sur Tooby. Un bouclier apparaît autour de Tooby. Nanesh s'étonne en voyant cela. Tooby explique ce que c'est le bouclier. Nanesh comprend. Dans un flashback avec Tooby et le commandant blanc, où le commandant blanc explique à Tooby ce qu'a fait Nanesh. Le commandant blanc demande ensuite à Tooby d'éliminer Nanesh et elle accepte la demande de le commandant blanc. Le commandant blanc s'éloigne de Tooby avec Tooby qui serre le poing. On revient avec Tooby et Nanesh, où Tooby explique à Nanesh ce qui se passe quand on vit seul. Tooby se prépare à attaquer Nanesh, ce qui faisait bien Nanesh. Nanesh fait rappeler à Tooby la résistante à Cap Rouge. Nanesh se relève. Nanesh fait apparaître son épée face à Tooby, tout en lui disant ses dernières paroles à Tooby. 153 dit d'un coup que le virus a été analysé et qu'il prépare le vaccin. Bot 153 se dirige derrière Tooby avec Nanesh, qui demande à Bot 153 ce qu'il fait. Bot 153 administre le vaccin à Tooby. Bot 153 explique à Nanesh que sa mission d'escorte à Nanesh a pris fin. Nanesh se met alors à donner un coup d'épée sur Tooby, avec Tooby qui donne aussi un coup d'épée sur Nanesh. Et Nanesh font rapprocher leur corps vers l'autre extrémité des lames d'épée. Nanesh meurt et tombe par terre. On fait un zoom en arrière pour voir que Tooby et Nanesh sont observés à travers un écran. Il y a ensuite sur les écrans toutes les différentes scènes dont comment Nanesh meurt. Le commandant blanc se trouve dans la salle avec le conseil de l'humanité, tout en fermant les yeux. Il se dit que c'est fini pour Tooby. Le panneau d'affichage change pour afficher A2. Le commandant blanc se dit que c'est pareil pour A2. A2 remarque qu'on l'observe et se met en garde face à l'objet qui l'observe. A2 détruit ensuite l'objet qui l'observait. L'écran se brouille puisque le contact avec le bot est détruit. Les couloirs de la 13e station orbitale Bunker, une opératrice se rapproche d'une zone privée. L'opératrice appelle le commandant blanc avec une voix timide, tout en lui disant qu'elle vient chercher le commandant blanc. La porte s'ouvre avec l'opérateur qui regarde face à elle. L'opérateur panique à fond et ferme à toute vitesse ses yeux, tout en s'excusant. Le commandant blanc, qui se relaxait avec son magnifique corps, explique à l'opérateur que ce n'est pas grave et lui demande son rapport. Le commandant blanc et l'opérateur marchent dans les couloirs de la 13e station orbitale Bunker, où l'opérateur fait son rapport à le commandant blanc en même temps, avec le commandant blanc qui dit ce qu'il faut faire. Le commandant blanc arrive dans la salle de commandement de la 13e station orbitale Bunker. Le commandant blanc s'arrête et l'écran s'éteint. Les panneaux de l'écran de la salle de commandement s'ouvrent en se coulissant sur eux-mêmes. Une armée se révèle derrière au garde à vous. Tout le monde dans la salle de commandement de la 13e station orbitale Bunker observe l'armée avec le commandant blanc qui dit à tout le monde de commencer. Le commandant blanc, avec son air si déterminé et sérieux, que c'est parti pour la dernière bataille. On se termine en disant que l'anime va nous montrer les 5 fins du jeu vidéo de Nier Automata. Cet épisode, on a eu énormément de révélations qu'on ne s'attendait pas, comme l'existence de Tooby en type E, du nom de code de 2E, et la grande armée imposante et impressionnante que le commandant blanc a dévoilée à la fin de l'épisode 1 de la saison 2 de Nier Automata. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est
pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.